Mise sur le marché il y a peu de temps, l'édition 0 du manuel super efficace suscite des interrogations quant à certains énoncés contenus à la page 7 de la classe de deuxième année. Super efficace ne serait pas le seul à être indexé. Le précédent de la collection Super, spécialité Histoire-Géographie de la classe de 4e, présente lui aussi des incohérences relatives à la superficie du Gabon. Et la solution rapide, c'est retirer les manuels. Mais la solution peut être encore plus profonde. Bon, je me dis qu'il faut qu'ils s'asseyent, c'est-à-dire que les pédagogues ou les responsables au niveau des établissements essayent de revoir comment réadapter d'abord les manuels pour que les élèves puissent mieux travailler. Peut-être pas les retirer, mais corriger toutes les erreurs possibles et donner ce qui est mieux aux élèves en fait. Ces erreurs sont-elles dues à un problème d'édition ou à la simple négligence des agents en charge de la conception des ouvrages scolaires? Des réponses que nous n'avons pas pu trouver au niveau de l'Institut pédagogique qui entend se prononcer sur la question ultérieurement. Toutefois, un syndicaliste et inspecteur pédagogique rencontré au siège du Sénat à Libreville s'exprime. Dans l'écriture des manuels, ça peut arriver. Mais lorsque ça devient fréquent, lorsque ça devient, récurrent, on peut se poser la question sur le personnel qui travaille, qui est commis à cette tâche-là. On peut s'interroger. Nous devons avoir un regard très pointu sur les manuels qui arrivent sur le marché pour garder notre crédibilité et notre honorabilité. Selon l'avis des inspecteurs pédagogiques, des consignes ont été données à chaque enseignant concernant ces ouvrages à travers des formations initiées précédemment. Des consignes qui consistaient à relever ces erreurs afin qu'elles soient corrigées durant les cours. Côté ministère de l'Éducation nationale, les lignes bougent pour y remédier très rapidement.